Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Juan, toi aujourd'hui, donc à quel point c'est compatible avec ton agenda qu'on imagine volontiers chargé, ta pratique de la course à pied? De ce que j'ai compris, t'as pas vraiment très envie d'avoir un cadre, notamment sur tes préparations. Je sais même pas si t'es vraiment dans une logique de préparation, mais peut-être plus d'entretien ou de plaisir. T'as quand même pas envie d'être enfermé dans un truc trop structuré. À quel point t'arrives à faire rentrer ça là dans tes semaines? Tu butines un peu dès que tu peux, tu prends tes baskets. Quand t'en as un peu marre, tu prends tes baskets. Ou est-ce que tu sais que ça va être le mardi, le vendredi, une sortie longue le dimanche? Enfin, voilà. Est-ce que c'est facile? Alors, c'est pas facile. Tu vois, j'ai vécu un truc qui était compliqué quand je préparais le marathon de New York. Je voulais faire 3,30. Mon meilleur marathon était à 3,40 et quelques, 3,47. 3,41, moi j'avais vu, je crois, 3,41. New York en 2019. C'est possible ça? Non. Alors, j'avais 3,41 à Paris. Ah, c'est Paris. Et je voulais faire 3,30 à New York. Et Dorian, du coup, m'entraîne. Il me dit, écoute, si tu veux, il faut être sérieux, il faut se préparer. Tu as 3 mois d'entraînement, il faut se mettre à courir. Il faut faire 3 fois par semaine. Et je dis, waouh, putain, comment je vais faire? Finalement, j'ai 2 mois d'entraînement. Je fais 2 sorties assez sages par semaine. Et je réussis à caler une 3e le dernier mois. Mais bon, un mois, c'est 4 semaines. C'est pas beaucoup, quoi. Mais j'étais assez sérieux. Mais pour moi, j'ai commencé à vivre, quand j'étais trop structuré, une espèce de perte de plaisir dans mes sorties de course à pied. Parce que je n'aime pas le fait que ma performance vienne atteindre mon plaisir. Moi, j'adore quand on arrive à allier un peu des deux. Et du coup, j'ai pas poussé plus de ce que je devais. J'ai pas trop écouté Dodo. Je lui ai dit, écoute, j'ai 2 ou 3 max, quoi, vraiment. Et si on arrive, c'est bien. Si on n'arrive pas, mais je les ai fait sérieux. Et j'ai fait mon marathon en 3,30 et 50 secondes, je crois. Pile poil ce que je voulais. 49 secondes. Ouais, 49 secondes. J'ai fait 49 secondes de trop, putain. Du coup, si, c'est grave, tu sais que je ne vais pas lâcher tant que tu vas être obligé d'y retourner, c'est en train de dire. Ouais, je vais y retourner. Et tant que j'ai pas descendu le 3,30, je vais continuer à le faire. C'est pas le plus simple, ceci dit, pour faire un chrono. New York, il est dur. Ouais. New York, après, il est dur, il y a 400 mètres de dénivelé, oui, c'est pas hyper simple, mais... À Valence, t'aurais fait en dessous, quoi, en gros. Ouais, je peux me chercher toutes les excuses du monde. Je me serais entraîné un peu mieux, j'aurais descendu le 3,30, mais en vrai, j'adore la course à pied quand elle reste un plaisir. Quand je vais chercher des performances, parce que mes 2 ou 3 sorties, elles me permettent d'aller chercher des performances, mais j'ai pas envie que ça soit une contrainte, parce que je perds le plaisir de ma course à pied. Je veux pas. Je veux continuer à sentir ce truc que j'ai senti dans le 15e arrondissement en arrivant dans cette rue et en étant, tu vois, complètement... Néophyte, ouais, tu découvres quoi, dans l'émerveillement. J'ai adoré ce moment. J'ai pas envie d'avoir la tête sur ma montre, en train de courir, voir mes battements et ma RP, quoi, tu vois, mon battement par minute et ma vitesse. Les sensations, quoi, c'est ça qui prime. Ouais. J'arrive pas à dater exactement ton premier dossard. J'arrive pas à savoir si c'est... je trouvais la trace d'un 10 km au Bois de Boulogne en 2014. 41 minutes 26, et j'ai entendu parler 41 26, pas mal. Ah ouais, putain, pas mal. Ouais. Ah ouais. Pour une première. Alors j'arrive pas à savoir si c'est celle-là ou si c'est Paris-Versailles avec laquelle tu as commencé. Est-ce que tu te souviens? Puis derrière ça, quel souvenir tu gardes de ton premier dossard? Paris-Versailles. Non, le premier c'est Paris-Versailles. Ok. Donc là t'es parti comme une balle. Mais non, comment tu sais tout ça? Je sais tout, j'ai une boule de cristal. Moi je sais que t'es parti fort et que tu t'en as un peu voulu. Putain, mais c'est énorme. Je sais même pas si j'ai raconté. À qui j'ai raconté cette histoire? Je te l'ai raconté à toi? Non, j'ai mes sources. Paris-Versailles, énorme. Je bosse au Georges V. Je courais comme d'hab, mais j'avais pas de montre. D'ailleurs, je courais avec des Stan Smith. Ok. Je courais avec des Adidas que j'avais depuis 4 ans, le truc, mais vraiment, c'était tellement sauvage. Et il y avait des gens qui couraient au Georges V, qui étaient très forts. Mais moi, je savais pas que dans la course à pied, on pouvait être aussi fort. Moi, je courais et quand je courais, je dépassais tout le monde. Donc, je me suis dit, ça va être trop simple. C'est 16 km, je crois, à Paris-Versailles. Entre 16 et 17. Et je faisais des sorties de 15 km, ça passait mais nickel. Je me suis dit, je peux peut-être gagner Paris-Versailles. Dans ma tête, ça passait crème. Personne me dépassait quand je courais, quoi. En fait, je courais à des heures où personne courait. Donc, il n'y avait personne qui était là pour me dépasser. Et
Et je me lance, je suis un gars qui bossait au room service à l'époque avec moi, et il était redoutable, il était très fort. Et il a dû partir, il devait avoir une allure de 15 km à l'heure, ce qui n'était pas du tout mon allure. Moi, je courais à 10 ou 11 sans me rendre compte. C'est juste que j'avais aucun lien de comparaison avec personne. Je ne pouvais pas te dire quelle était ma notion de vitesse. Et du coup, j'essaye de le suivre, et ouais, je pense que je dois tenir 4 ou 5 km. Et derrière, j'en ai souffert pendant les 12 qui restaient, quoi. C'était un enfer.